Comment négocier le meilleur taux pour le prêt que tu vas vous rendre pour un investissement immobilier avec zéro apport? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Mais avant cela, sois le bienvenu. Permets-moi de bien t'accueillir dans cette vidéo dans laquelle on va parler toujours d'investissement immobilier dans le but d'avoir des compléments de revenus, voire d'avoir des revenus qui vont te permettre de ne plus devoir travailler dans les choses qui ne t'intéressent pas spécialement. Alors pour cela, ce que j'aimerais te permettre de comprendre avant qu'on aille plus loin sur cette histoire de taux d'intérêt, c'est l'idée de se construire un patrimoine immobilier à long terme, mais qui va aussi nous permettre d'avoir des fruits à court terme. Là où je m'explique dans cette idée-là, c'est qu'en fait, à un moment donné, il faut toujours se fier qu'à soi-même, qu'à ses propres possibilités. Et un truc qui est important de noter en France, par exemple, c'est d'observer que les retraites sont données par l'État et donc on n'a aucune certitude sur le montant qu'on percevra lorsqu'on arrivera à notre retraite. Donc les 18-35 ans ne savent pas aujourd'hui, à l'heure de cette vidéo, exactement qu'est-ce qu'ils toucheront au moment de leur retraite. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de réfléchir avec une vision long terme de ta vie, mais en ayant des bénéfices dès maintenant, à court terme. Ça paraît en fait impossible. Mais pour les 3%, parce que 87% des gens vont croire que c'est impossible, qu'il faut travailler, qu'il faut chaque mois donner l'argent avec son salaire à l'État et que l'État gentiment te rétroversera l'argent à la fin de ta vie, sauf que c'est misé sur beaucoup trop d'autres personnes que soi-même. Et moi, je ne sais pas toi, mais je préfère compter sur moi-même. Et si finalement l'État me permet d'avoir un petit bout d'argent, ça sera un petit cadeau, ça sera en fait une petite récompense de ce que j'aurais fait avec l'État, mais je ne compte pas sur ça exclusivement, je compte uniquement sur ce que j'ai envie de progresser et de partager avec le monde. Donc cette vidéo s'intéresse vraiment à ce sujet-là, et si tu n'aimes pas ce type de sujet, c'est pas la peine de passer ton temps à mettre des commentaires ou à perdre ton temps à regarder cette vidéo, je t'invite à la quitter. Par contre, si tu as vraiment envie de connaître de nouvelles astuces pour pouvoir agrandir ton patrimoine, augmenter tes revenus progressivement, pour les diversifier, pour qu'ils ne soient pas uniquement chaque mois que ton travail principal qui t'amène de l'argent sur ton compte en banque, eh bien je t'invite à continuer à regarder cette vidéo. Et d'ailleurs, je t'invite à aller voir mon blog responsableaffaires.fr dans lequel je partage avec toi d'autres techniques, d'autres astuces pour améliorer tes relations, ton corps, ton esprit et tes finances personnelles dans le lien qui se contient dans la description liée à cette vidéo. Alors la première technique que je vais partager avec toi, c'est quand tu veux investir en immobilier, donc tu as observé ton prix d'achat, tu sais combien tu vas acheter, tu as négocié avec le vendeur le prix d'achat, tu sais combien va te coûter la gestion locative, combien tu aurais dû acheter aussi ce bien immobilier, tu l'as acheté 30% moins cher que le prix du marché. Et ensuite, tu as aussi la visibilité des revenus, des loyers que tu vas obtenir via cet investissement immobilier et que tu observes que ces loyers-là vont te permettre d'avoir une rentabilité brute d'au moins 10% chaque mois. Une rentabilité brute, ça veut dire que grosso modo, chaque mois, tu gagneras de l'argent plus que l'argent que tu devras rendre pour payer ton prêt immobilier. Une fois que tu as vu ça, du coup, tu vas être avec le banquier. Le banquier a compris que du coup, lui va te prêter 500 € par mois pendant X années et que toi, tu vas gagner chaque mois 750 €. Donc, tu gagneras 250 € de plus que ce que tu devras le rembourser. Donc, tu l'as rassuré sur ce point. Et donc là, maintenant, tu arrives à ce point-là où tu es en train de négocier avec lui le taux d'intérêt que contiendra ces 500 € que tu devras rembourser chaque mois. À combien le banquier va-t-il se rémunérer sur le fait qu'il te prête de l'argent? Donc il y a deux optiques pour en fait travailler avec un banquier. La première optique, ça va être de regarder sur internet le baromètre des taux immobiliers pour connaître en fait par rapport à la surface de ton bien immobilier les pourcentages d'intérêt que sont dans le droit d'exiger une banque. Donc par exemple, actuellement, le moment où je fais cette vidéo, c'est souvent du 1,5%, du 2%, voire un petit peu moins. Mais du coup, en fonction de ta surface et du montant que tu vas emprunter, tu vas observer que les banques, plus tu vas emprunter beaucoup d'argent, plus elles vont se dire qu'en fonction de ton projet, qu'elles vont prendre des risques et donc du coup, elles vont donner un taux d'intérêt supérieur. Par contre, plus tu vas montrer aussi une certaine forme de bon gestionnaire, d'une personne qui est différente des 97% de la population, eh bien, ils vont t'accorder des différences de taux. Maintenant, tu as deux angles de travail sur l'investissement avec ton banquier. La première, c'est d'essayer de négocier le meilleur taux immobilier dès la première contractualisation de ton prêt, sachant que quand on fait un prêt avec une banque, ce n'est pas pour toute la vie. Tu peux te le faire racheter par une autre banque, tu peux te le faire racheter par un courtier qui va travailler un volume avec d'autres banquiers, ou tu peux lui dire que tu veux le taux le plus pourri du monde, du genre lui demander un taux à 4%, parce que tu sais que grosso modo avec ce taux à 4%, tu vas déjà rentrer dans tes frais.
et que ça te permettra pendant 1 an de démontrer à ce banquier que tu as fait une rentabilité positive, y compris avec ce taux à 4%, que tu as donné de l'argent pendant 1 an et que du coup derrière tu peux revenir le voir en lui disant voilà j'ai d'autres projets et donc je suis prêt à te travailler avec ces autres projets avec toi tout en te laissant 4% ou en diminuant ces 4% vers 3%, 2% et en lui permettant lui de gagner plus d'argent que s'il avait, si tu l'avais on va dire travaillé et lui permettre de travailler une relation et un partenariat gagnant-gagnant à long terme. Et donc ça c'est quelque chose de puissant. Admettons que tu travailles avec la caisse d'épargne, et bien du coup si tu fais une première opération et tu permets à ce mec là de faire 4% de gain, ce mec là il va aller voir sa direction, va dire regardez, c'est mon client qui m'a demandé 4% et en plus il est toujours rentable, il me laisse ses 4% et déjà il va le dire le premier coup que tu vas faire ça. Donc tu vas marketer ton nom. Le mec va se dire waouh, incroyable ce mec là, il est vraiment incroyable parce que du coup il améliore son quotidien mais aussi il améliore mon quotidien. L'agence va se dire waouh c'est incroyable etc. Le directeur va retenir ton prénom, ton nom. Ça peut même t'inviter à des événements que tu n'aurais pas pu vivre si c'était comme ça. Bref, tu fais partie des 3% des clients les plus cool d'entreprise. Et d'ailleurs, quand tu vas revenir l'année d'après, tu vas dire voilà j'ai un autre projet. Et là ils vont se dire ce mec là, il nous plante pas. Il nous a déjà démontré qu'il a de la grande valeur, donc il faut qu'on lui finance. On ne peut pas se permettre de ne pas lui financer. Et du coup, tu as un rapport de force, tu as pris une autorité sur ta relation avec ta banque qui est vraiment, vraiment supérieure aux 97% des autres personnes. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est est-ce que ça te paraît impossible pour toi de réussir cette démonstration auprès de ton banquier? Est-ce que ça te paraît impossible pour toi d'aller chercher un bien immobilier, d'estimer le prix marché, d'estimer ton prix d'achat 30% en dessous de son prix marché, d'aller négocier avec le vendeur, d'aller voir ton banquier avec 2 propositions de gestion locative, 2 propositions de la valorisation du bien au prix marché par les gestions locatives et du coup de montrer à ton banquier qu'il peut investir l'argent. Est-ce que ça paraît difficile? 97% des gens qui regardent cette vidéo vont s'arrêter là. Ils vont se dire que c'est de la fumerie. Et 3% vont se dire ok ça me coûte rien, je peux tenter l'expérience. Qu'est-ce que ça me coûte d'aller voir un vendeur et lui proposer un prix d'achat? Qu'est-ce que ça me coûte d'aller voir un banquier? Même pas mon banquier, à la limite je peux aller voir, si par exemple je suis à la caisse d'épargne et que je veux aller voir, je sais pas moi, que je veux aller voir Crédit Agricole, là je prends rendez-vous avec un conseiller et je lui propose mon projet. Qu'est-ce que ça me coûte d'aller voir quelqu'un que je ne connais pas et lui parler de ça? Qu'est-ce que ça me coûte? Et de voir combien il est prêt à me suivre ou pas. Rien, ça te coûte 0, ça te demande juste. Et qu'est-ce que tu gagnes derrière? Tu gagnes 250 € brut par exemple dans le bien immobilier que je t'ai proposé par mois. Donc tu paieras les impôts sur les loyers que tu vas obtenir à la fin de l'année, tu auras peut-être des prix, un peu d'argent à préparer pour les travaux, mais à un moment donné tu vas quand même gagner un petit peu d'argent. Ok? À la fin de ton prêt, chaque mois, tu rentreras 750 € brut dans ton compte en banque. Donc tu paieras toujours tes impôts, tu auras toujours peut-être des travaux, mais tu auras de l'argent. Et si tu fais ça fois, je sais pas, 5, 6 biens immobiliers, à la fin, tu peux quasiment avoir entièrement une rémunération via tout ça. Et c'est pas toi qui as financé ce bien-là parce que ce sont des locataires qui ont payé ton prêt immobilier, qui ont capitalisé, qui t'ont permis d'avoir la valeur de ton bien. Et toi, alors ton bien, tu peux soit la revendre, soit continuer à le louer pendant longtemps et gagner finalement de l'argent. Et si tu utilises d'autres stratégies, eh bien, tu peux finalement avoir des plans de revenus qui soient extraordinaires et te permettre de pouvoir vivre une vie en pouvoir choisir vraiment le travail que tu veux faire. Donc, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que ça coûte de faire ça? Et 87% des gens ne vont pas aller plus loin que cette vidéo. Mais comme je te sais très motivé, je t'invite à découvrir la vidéo juste ici, à t'abonner à la chaîne juste là et à découvrir le blog responsabledaffaires.fr pour découvrir d'autres techniques, d'autres astuces pour améliorer tes relations, améliorer ton corps, améliorer ton esprit et tes finances personnelles. Merci pour le temps que tu as regardé cette vidéo. Passe une bonne suite de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.